Quand on parle des entrepôts à valeur ajoutée, c'est ces différents mouvements entrée-sortie que nous essayons un peu de gérer avec efficacité pour que, soit à la fin du mois, soit à la fin de la semaine, ça dépend de la périodicité, et nous remettons peut-être comme notre productivité. Je suis Frédéric Djongwane, superviseur d'entrepôt et en fonction à l'entrepôt Total Énergie depuis 2013. Et dans la maison, ça fait 28 ans exactement. C'est la supply chain. J'ai commencé à l'import à l'époque. Après, je suis passé comme chef service, tout au moins on appelait à l'époque gros lot. Et après le gros lot, on m'a affecté à la supply chain, là où je suis jusqu'aujourd'hui. Je voulais même parler du métier, si vous me le permettez. Déjà, superviseur, c'est celui qui coiffe toutes les opérations qui se passent sur le site. Et maintenant, en ce qui concerne la supply chain, donc nous sommes des artisans. C'est un métier passionnant. Tout consiste à la gestion efficace de deux axes opérationnels. Le premier, c'est les flux entrants et le deuxième, c'est les flux sortants. Les flux entrants, c'est-à-dire que c'est tout ce que le client nous apporte, nous réceptionnons et nous stockons. Maintenant, quant à ce qui concerne les flux sortants, c'est ce que nous devons restituer à la commande, à la demande du client. Donc, c'est tous ces mouvements-là. Parce que les deux axes dont je vous disais tout à l'heure, c'est des axes extrêmement dynamiques. Ça constitue donc des mouvements permanents, des mouvements réguliers, des mouvements journaliers qui constituent donc notre base opérationnelle et avec des KPI que nous effectuons au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit parce que quand on parle des entrepôts à valeur ajoutée, c'est ces différents mouvements entrée-sortie que nous essayons un peu de gérer avec efficacité pour que, soit à la fin du mois, soit à la fin de la semaine, ça dépend de la périodicité, et nous remettons peut-être comme notre productivité. Je suis venu dans la maison par curiosité comme un jeune qui cherche du travail. Et je suis resté par curiosité, une curiosité acquise sur le terrain, parce que je me sentais déjà très à l'aise dans le travail que je faisais au quotidien, le travail que je devais faire. Du transit où j'ai commencé jusqu'à la supply chain, en passant par le gros lot et la gestion des employés journaliers. Vraiment, c'est toute une longue histoire et c'est de longues années d'expérience, longues années de découverte et aussi de longues années d'épreuves. Donc vraiment, c'est un métier passionnant et on est content d'y être. Vous savez, AGL, c'est une mastodonte. C'est par rapport à la dimension de l'entreprise. C'est une multinationale. Et il n'y a pas au Cameroun beaucoup de sociétés dont la cartographie économique est assise sur des piliers, deux piliers majeurs. La pluralité des métiers qu'on retrouve chez AGL et le traitement vraiment incontestable des ressources humaines sur la base des contrats, des engagements contractuels ou des engagements sous l'impulsion de la convention collective. J'ai l'embarras de choix de ces valeurs parce que toutes ces valeurs, c'est des valeurs vraiment régaliennes, c'est des valeurs républicaines. Donc je pense que se soustraire des autres pour choisir, c'est peut-être mal dire. Moi, je crois que ces valeurs, toutes les valeurs, nous incarnons toutes les valeurs de l'entreprise. Particulièrement, moi, je regrette que je suis juge de parti ou alors je me jette moi-même les fleurs, mais je pense, avec tout mon parcours et tout ce que j'ai déjà eu, tout ce que j'ai déjà fait, je pense que j'incarne ces valeurs. AGL sert des emplois décents. AGL a une organisation efficiente.
Et AGL fait la promotion de l'éthique, comme on a dit tout à l'heure, on a vu tout à l'heure. Je pense à la compliance, je pense déjà à l'éthique, je pense à une organisation particulière de ces métiers. Par exemple, ici chez nous, les procédures. Les procédures, vraiment, c'est notre socle. Et quand il y a des procédures et quand on respecte les procédures, je crois que tous nos clients sont satisfaits. Et voilà vraiment des atouts énormes. Je ne sais pas, je n'ai pas travaillé j'ai travaillé dans une seule entreprise, mais je suis convaincu qu'en matière de compétitivité, il n'y a pas d'autres entreprises qui peuvent rivaliser AGL sur le marché du travail. Et je peux bien conseiller des jeunes. En fait, pour tous ceux qui sont passés, j'ai formé beaucoup de stagiaires. Il y a des stagiaires académiques qui sont passés. Et je leur donnais toujours cette envie de comprendre, de savoir que vraiment à AGL, il y a tout ce qu'on peut avoir besoin pour être très efficace sur le terrain. Tel que l'entreprise s'est positionnée sur la supply chain universelle, qui consiste à traquer peut-être des produits de la production à la consommation. Le AGL s'est localisé à l'entreposage. Et c'est un métier passionnant, c'est un métier d'art, je peux vous dire, parce qu'il y a l'art de bien ranger, l'art de bien équilibrer, vous voyez comment tout est rangé, ça c'est un art. Et puis c'est un métier scientifique en fait, parce que nous passons tout le temps à appliquer les principes de l'arithmétique, les produits, les sommes, les soustractions et les quotients. Ouais, lorsque vous êtes dans cette logique, que vous faites un travail d'art, vous allez éviter des erreurs. Parce que tout est sur mesure. Lorsque vous faites un travail scientifique, vous allez éviter les erreurs, tomber sur des coups de manquants, de vols et autres. Donc vous voyez que aujourd'hui, nous, dans notre répertoire, on a 0 accident et moins de dégâts. Nos résultats de fin de mois, nos résultats de fin d'année en témoignent très bien. Il y a moins de dégâts, il y a moins d'accidents. Je dis qu'il y a 0 accident. Depuis que je suis ici, on n'a jamais fait un accident. Et les incidents, on les compte vraiment au bout du doigt. Déjà, c'est un conseil de la maîtrise. Il faut que les jeunes qu'ils soient vraiment qu'ils aient un sens de maîtrise, et qu'ils aient un sens d'analyse et un sens d'appréciation avant de s'engager à une quelconque décision et réalisation. Parce que l'anticipation ou la précipitation ici, vraiment est souvent une source d'erreur et une source de catastrophe. Donc, pour que quelqu'un s'en sorte dans notre travail, il faut qu'il prenne de la maîtrise et il faut qu'il mette en place des moyens pour bien travailler, mais il faut qu'il respecte les procédures.